Bonjour à tous et bienvenue sur le live donc du jeudi soir, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme d'habitude je suis content d'être là. Aujourd'hui on va parler un peu plus donc d'analyse technique parce que les dernières fois c'était plus du blabla blabla blabla. Donc bien sûr on va faire du blabla. Arrêtez avec le son là, vous me faites stresser. Normalement c'est bon, là je le vois en bas là. Là c'est sur la bonne place, je vois la barre qui bouge donc c'est bon. Le boomer, mais oui les gars, je vais rester un boomer pendant longtemps. Mais je vous l'ai dit, un jour je serai bon sur Twitch. Je serai bon, vous allez voir. Le décor à Londres était vraiment incroyable. On a passé un très bon week-end. Après, sans vous mentir, j'aime pas trop Londres, c'est pas trop, on va dire, mon style. J'ai déjà vécu un petit moment à Londres, mais je sais pas, il fait pas beau, il fait froid, il pleut, les gens ils sont un petit peu aigris. Alors attention, il y a des gens trop cool hein, comme partout, mais c'est pas trop mon style. Moi je préfère le soleil, c'est pour ça que je suis sur une île et je suis bien content. Je vous l'ai dit la dernière fois, le but c'est qu'on soit 1000 tous les soirs et je pense savoir comment, je pense savoir vraiment. Alors je veux pas m'engager vraiment à le faire à 100%, mais peut-être que je ferai de temps en temps des petits, voilà, je peux l'insérer des petits trades en direct. Voilà, ça fait une semaine que je réfléchis à ça. Je vais voir comment je peux m'arranger avec CF, voilà, par rapport à plein de détails. Et peut-être que je ferai, voilà, mettre des petits trades en arrière, à voir. Voilà, je poste ça là, ok. BTC donc rapidement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai expliqué qu'on était dans un range. Le range est entre les... Alors, il n'est pas officiel, c'est juste un range par rapport en fait à des poches de liquidité. Donc, les poches de liquidité, rapidement, c'est quoi? C'est, je vais vous le mettre en grand écran, comme ceci. C'est donc des poches où il y a... Voilà, j'essaie de faire la définition simple, où il y a beaucoup d'argent à récupérer. Pourquoi il y a de l'argent? Je le réexplique comme d'habitude. Désolé, hein, c'est pour les nouveaux, les anciens, maintenant vous êtes habitués. Donc par exemple, si vous voulez partir en position longue, ou même short, allez on va faire un short. Ce que vous faites, c'est que par exemple vous êtes ici pour X ou Y raison, vous dites que vous voulez rentrer à cet endroit et vous voulez target le bas de range. Comme ceci. Ensuite, pour vous protéger, ou en tout cas la plupart des traders se protègent au-dessus des plus hauts, au-dessus donc des ranges. Donc là, ils se protègent juste au-dessus de cette mèche. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, je vais reprendre le pinceau, c'est qu'en fait, donc le stop à chaque fois, donc c'est quoi? C'est une position, en fait c'est un ordre qui est posé au marché pour protéger une position. Par exemple, si vous rentrez avec 100 € dans une position, mais en fait vous mettez votre ordre ici de stop pour pouvoir couper la position en cas de perte. Ok, c'est pour couper vos pertes. Alors c'est pas facile de le vulgariser, mais je vais réussir avec le temps. Donc en fait ici il y a les liquidités qui s'accumulent. Donc là c'est un trader, mais sinon ben voilà, dites-vous qu'il peut avoir 10, 20, 30, 100, 1000... 1 million de traders et en fait du coup tout ça c'est une poche de liquidité, il y a énormément d'argent à prendre. Donc ce que le BTC aime bien faire, alors pas le BTC hein, c'est tous les actifs, ils aiment bien juste donc ranger et en fait ils viennent juste pousser le prix suffisamment fort pour pouvoir passer au-dessus de ces plus hauts, choper un maximum de liquidité. On le voit avec ces deux mèches hein. Hop, on le voit juste ici, je vais zoomer, une mèche, deux mèches, et pour pouvoir prendre de l'argent et pouvoir repartir dans l'autre sens. Donc en fait c'est de la simple manipulation. C'est pour ça que je dis tout le temps de faire attention. Il ne faut pas voilà, prendre les positions en milieu de range comme ça, c'est une grosse bêtise. Il faut tout le temps prendre dans les deux bornes. Donc là par exemple, pour les traders expérimentés, et je dis bien expérimentés, quand vous faites un short, donc quand vous pariez à la baisse, et bien en fait vous attendez d'arriver dans les hauts de range, comme ceci. Donc là par exemple vous mettez une position ici, genre je vais pas calculer le stop, mais bon il faudrait aller en arrière pour avoir donc des poches pour pouvoir se protéger, d'accord? Donc on met notre stop et on vise le bas de range. Voilà, ça c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que ça vous enlève toutes les probabilités d'aller vous faire stopper comme un débutant, tout simplement. Il y a juste eu en fait un cross entre les longues et short positions. Donc les longues et les short positions, c'est le pourcentage de personnes qui sont en position longue ou short. On a 50,680% de personnes qui sont en short, donc qui sont baissiers, mais on peut très bien avoir 4 fois plus de positions en termes de volume qui sont en longue. Voilà, j'espère que vous avez compris en tout cas. Si j'ai mal expliqué, vous pouvez me le redemander directement dans les commentaires. Voilà, et du coup, là, pas de secret, dès qu'on est venu mécher au-dessus, on a liquidé des personnes dans les deux sens. Hop, allez, on enlève l'order flow. Et je voulais juste vous montrer quelque chose niveau Confluence. Donc là, il y a la poche de liquidité au niveau des 40 920 $. Ensuite, très important, ici le max pen price est au niveau des 40 000 $. La poche de liquidité est en dessous des 40 000. Ensuite, les options. Donc les options, en fait, on a un max pen price qui est automatiquement calculé. Donc le max pen price, c'est quoi? C'est le prix où le maximum de personnes en fait vont souffrir. Max pen price, tout simplement. Et en gros, quand on arrive à ce prix-là, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont avoir leurs options qui vont clôturer dans le vide. Donc en fait, ils vont perdre leur pari. Voilà, j'aime pas trop dire pari, mais je sais que c'est plus mainstream. Donc en gros, si on s'arrête ici,
toutes les personnes qui sont au-dessus, donc là dans les mèches donc vertes, et de l'autre côté dans les bleus violets, j'espère pas être trop daltonien, mais en fait tous ceux qui sont dans les deux côtés vont se faire rec tout simplement, ils vont perdre leur pari. Donc c'est pour ça que le prix, donc le marché aime bien revenir, donc soit pile dessus, soit un petit peu avant, on va dire dans les creux, parce que là vous voyez, hein, il y a vraiment un creux juste ici, donc même si c'est un petit peu avant, c'est vraiment entre les 40 et les 42, on peut pas être pile dessus. Pourquoi? Ben comme ça au moins c'est juste pour récupérer un maximum d'argent. Ensuite, si on va sur le BTC sur TradingView, juste ici, ce que vous voyez donc tout à l'heure quand je vous ai dit on est venu chercher des liquidités, en fait c'était juste c'était le haut en fait de la résistance. C'est pour ça que directement on s'est fait rejeter, et même si on pourrait retirer là comme ça, j'aurais dû le faire avant. Là, c'était complètement le bas du range, un peu mieux tracé de ce dernier mouvement ici. Et dès qu'on est venu dedans, comme quoi il n'y a pas de secret les gars, c'est pas compliqué l'analyse technique, on est venu dedans, boum, on s'est fait rejeter. On est venu dedans, grosse mèche, on s'est fait rejeter. Et là, exactement pareil, d'accord? Donc là, c'était un petit aparté. Et donc pour revenir sur les confluences, ici, on a aussi le closing CME. Donc si vous voulez le chercher, vous tapez BTC1. Et point d'exclamation. Donc en fait c'est les contrats des professionnels du contrat, donc du CME, Chicago Mercantile Exchange. En gros c'est les professionnels qui traitent sur ce contrat. Et si voilà, tracer ensemble. En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu donc un gap, donc juste ici entre cette bougie et cette bougie. Et en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que alors là, voilà, petit cours aussi rapide. Donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur le marché, le Bitcoin, en gros, en fait, les contrats Bitcoin sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, contrairement donc à la bourse traditionnelle. Sauf le contrat du BTC. Bon, il y a aussi le TH, mais là, on reste sur Bitcoin. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc vendredi, on clôture les marchés. Hein, en gros, les professionnels rentrent chez eux et on réouvre du coup le dimanche à minuit. Donc là, vous pouvez le voir si on met en 1 heure, comme ceci. Je suis bien en +1, ouais. Donc là, on a clôturé donc le 4, donc le vendredi 4 à 22h pour réouvrir le dimanche à minuit. Et en gros, il y a eu un delta, donc un gap. Un gap, c'est un bon quoi, entre les deux bougies. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a arrêté le contrat vendredi, on était au niveau, je vais le faire précisément, on va prendre la ligne horizontale, on va prendre ceci, hop, on va faire comme ça. Voilà, on s'était arrêté à 4770 $, et on a réouvert le contrat à 41 420 $. Et ce qu'on dit, attention, c'est pas 100% des cas, on peut très bien ne pas aller combler le gap, mais en ce moment, ou même pas en ce moment, depuis un bon moment, on va tous les combler. Des fois, on le comble même le dimanche soir en direct ou dans la nuit. Et en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on pousse les prix, je vais prendre le pinceau ici, on pousse les prix pour pouvoir retourner ici et pouvoir combler tout simplement ce gap. Donc, ça fait une confluence donc pour toutes les liquidités, les poches de liquidité. Deuxième confluence pour les options. Troisième confluence pour le gap CME. Je suis pas en train de vous dire allez les gars, faut shorter. Non, attention, ce n'est pas un conseil en investissement, pas du tout. C'est juste que voilà, moi en tant qu'analyste, je suis obligé de préparer donc plusieurs scénarios. Et en plus de ça, ça serait pas déconnant d'y aller aussi pour autre chose, parce que je vois quand même qu'il y a les open interest qui montent pas mal, et ça serait bien de faire sortir un maximum d'entrants, on va dire, qui sont arrivés en retard. Voilà, j'espère que ce petit cours vous a plu. Salut Alan, CF dit toujours en ce moment que sur le BTC on a des volumes descendants, donc crise de bull trap, mais j'en ai en journalier depuis le week-end dernier, on est sur des volumes haussiers. Est-ce que le risque de bull trap s'éloigne? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors en fait les volumes c'est très important. Oui, j'en ai reparlé avec CF il y a pas longtemps. En gros, donc moi je vais utiliser les volumes pour en fait calculer un certain momentum. Donc là en ce moment, en gros en fait il y a tellement de manipulation, c'est tellement market maker, ça va tellement dans tous les sens qu'en gros là je vais pas regarder les volumes en ce moment. Je regarde pas du tout les volumes, je vous le dis, hein. Je vais plus utiliser MACD, MACD, et ensuite quand on aura vraiment une tendance claire, donc là comme je vous l'ai dit, on est reparti en tendance haussière, mais en fait j'attends juste vraiment le vrai pullback, le gros pullback, qu'on revienne du coup dans ces niveaux techniques au niveau des 41 000 $ à peu près, pour pouvoir en fait après analyser pour vraiment si on est reparti en tendance, et là on verra les volumes, si les volumes sont ascendants ou descendants. Mais là de suite maintenant, moi personnellement j'arrive pas à vraiment utiliser la data comme il faut, j'attends, tout simplement j'attends. Mais ce que dit CF par rapport au fait qu'on ne peut pas lancer une tendance haussière sans volume, c'est vrai. Les Français ça a du mal à parler d'argent, c'est abusé, trop. Je ne comprends pas tes théories où tu dis qu'on doit faire coucher les longues, on a besoin de longues pour casser les 46, c'est plus longue si on y va sans eux. Alors,
En fait, je vois ce que tu as voulu dire, Fab. En gros, en fait, on n'a pas besoin des longues pour pousser le marché. Je vais t'expliquer. Quand comment dire, imaginez, il n'y a pas de contrat dérivé. Il y a juste le contrat spot. Le contrat spot, c'est on achète juste la crypto et on la détient et on la met dans un wallet. En gros, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous achetez, en fait, par rapport à l'offre et la demande, le prix va monter. Et si la majorité vend, ben, le prix va descendre. Voilà, c'est l'offre et la demande, basique. Donc, en fait, on n'a pas besoin des contrats dérivés. Justement, en fait, c'est à cause des contrats dérivés souvent qu'on a du mal à monter. Et c'est aussi à cause des contrats dérivés qu'il y a de la manipulation. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin ni des longues ni des shorts de base, on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, si une majorité de personnes short le marché, donc je sais pas, il y a 80% de personnes et il y a 1 milliard, 2 milliards de shorts qui sont en position, et bien en fait ce qui va se passer, c'est que justement le marché, les market makers et les plateformes, etc. vont pousser le prix dans le sens opposé pour pouvoir liquider tous les shorts. Et il faut pas oublier que les shorts, les liquidations sont au nord. Et du coup, c'est pour ça que le prix monte. Et c'est pareil dans l'autre sens, malheureusement. C'est à cause du coup des contrats dérivés qu'il y a autant de spéculation et autant de pourcentage de mouvement sur le BTC. Voilà. Moi, j'ai du mal à prendre des formations avec des gens qui sont là depuis seulement 3 ans ou moins. Mais ça se tient, c'est un bon argument. C'est un bon argument parce que, voilà, pour certains, c'est important que voilà, la personne soit là depuis 5... Moi, par exemple, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés. Et sur les cryptos, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait bientôt 2 ans. Et du coup, en fait, j'ai mis mes 2 connaissances sur mes 3 ans et j'ai tout réuni dans cette formation. Mais c'est vrai que, voilà, il y en a certains qui ont du mal un petit peu à prendre des formations ou même faire, comment ça s'appelle, faire du consulting avec des gens qui sont là depuis peu de temps. Mais après, faites attention, il y a des génies qui arrivent et qui font des dingueries en très très peu de temps. C'est un petit peu comme les gens qui disent « j'ai du mal à travailler avec des jeunes ». Des gens de moins de 30 ans. C'est dommage parce que moi je vous le dis, je suis à Malte, même là j'étais à Londres et tout ça, en fait je suis le plus vieux, je vous le dis, la plupart du temps je suis le plus vieux. J'ai que 26 ans les gars, je vais faire 27 là, je suis le plus vieux. Et il y a des génies et des gens qui ont fait beaucoup d'argent, des gens qui ont des sociétés de folie, c'est des dingueries, et voilà, donc ça veut rien dire. Donc, mais après c'est vrai que c'est un très bon argument, tu vois là. Je comprends. Moi maintenant, je vous le dis, j'ai une centaine de cryptos, et là c'est la première fois depuis le live qu'on avait fait ensemble, je pense que c'était début janvier ou peut-être même pas, je sais même plus la dernière fois qu'on avait fait des alts ensemble, et je regarde plus et ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je connais mes prix d'entrée qui sont intéressants, je connais mes prix de sortie, voilà, j'ai mes alertes de prise, j'ai mon money management qui est efficace, comme je dis souvent, moi c'est maximum 1% par asset en niveau risque, donc je sais que je suis tranquille, donc je ne vaux plus mes wallets. Donc VET, on va voir ce qui s'est passé. Donc là, déjà, ce support, on est venu l'éclater. Donc comment? On est venu donc bien mécher en dessous et venir chercher un maximum de liquidité, comme je vous l'ai expliqué en début de live. Donc c'est quand même bullish. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu clôturer en dessous, donc ça reste positif. Donc on va dire que là, à très court terme, moi personnellement, je ne rentrerai pas sur VET, c'est sûr à 100%. J'attendrai minimum un W comme ceci, pour faire un nouveau plus haut. Parce que là, on a cassé les plus bas de cet été, donc c'est vrai que c'est pas bullish. Moi, la seule chose que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas réussi à vraiment clôturer en dessous. Donc ça veut dire que les acheteurs ont eu assez de momentum pour pousser le prix et surtout garder des plus bas. Donc entre les 6 centimes et les 10 centimes, si vous rentrez dans ces targets là, donc dans ces niveaux de prix là, dites-vous que vous êtes dans une bonne zone d'investissement. Donc même si, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, si vous avez un profil moins risqué que certains, comme moi par exemple, même si vous rentrez ici, c'est ok les gars. Donc au moins vous avez de la marge pour être sûr de ne pas vous faire éclater. Après c'est vrai que vous allez perdre. Vous allez louper peut-être, bon en même temps on rentre ici, vous allez louper 39% du prix, donc là vous allez dire mais 39% c'est énorme. Oui c'est énorme, mais derrière vous allez voir avec les targets c'est petit, donc vaut mieux des fois attendre, parce que acheter un marché baissier c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc niveau target de sortie, on a fait un plus bas, donc on est obligé de décaler notre Fibonacci. On va prendre l'aimant et on le met au niveau du plus bas. Donc niveau target de sortie, donc si il y en a certains qui aiment bien sortir au top, moi personnellement je sors minimum au 1,618 de Fibonacci. Donc la première target est au niveau des 49 centimes, donc c'est juste avant les niveaux, donc les 50 centimes. Donc voilà, c'est pas déconnant, c'est vraiment on va dire un chiffre psychologique que beaucoup de monde, en tout cas autour de moi, j'ai beaucoup de monde qui me parle des 50 centimes et même des 1$ sur VET. Donc si vous voulez sortir la plupart de votre bag, c'est une bonne idée de le sortir à partir de ces niveaux-là. Ensuite on a les 77 centimes, les 1,5$. Donc là pour moi c'est pas, je sortirai pas au 3,618, mais je sortirai juste un tout petit peu avant. Donc là, ici, au niveau des 99 centimes. Et pour finir la target to the moon, comme j'aime bien dire, c'est au niveau des 4,618 au niveau des 1$
32. Là, je vais être un peu dur. Pourquoi En fait, dans l'analyse technique, il n'y a pas de raison ou pas raison. En fait, c'est des chiffres. Donc, voilà, des chiffres, des niveaux. Donc, en fait, il y a pas... Alors, il y a plein d'indicateurs différents. On peut trader d'une manière différente, on peut investir d'une manière différente. Mais quand on a des niveaux, c'est des niveaux. On peut pas faire autrement. C'est des niveaux. Et je voulais faire aussi un petit rappel. Dites-vous que sur la crypto, il y a beaucoup de gens qui parlent de oh non, j'ai fait qu'un x2, j'ai fait qu'un x3, etc. Dites-vous qu'un x2, du coup, c'est un 100%. Et c'est déjà énorme. Un 100%, c'est ce que vous êtes censé réussir à faire si vous êtes bon en investissement dans d'autres plans, on va dire, par exemple dans l'immobilier, dans la bourse, bon bref, il y a plein de domaines, mais ou même si vous avez une société, bon bref, plein de domaines. Et en gros, si vous êtes bon, vous arrivez à tirer du 10%, et encore dans l'immobilier, c'est 10% brut, ok. Et donc, en admettant que c'est pas du brut, donc c'est du net. Donc là, vous faites 10%, mais c'est sur un an, c'est pas par mois. Et du coup, pour atteindre les 100%, il faut attendre 10 ans. Donc dans, voilà, par exemple, le marché de l'immobilier, je dis l'immobilier parce que tout le monde en parle, il faudra 10 ans pour pouvoir réussir à ce qu'on arrive à faire dans les cryptos en à peine des fois 2 semaines, 1 mois. Et ça, c'est important, je le rappellerai souvent en live, et il faut se l'ancrer dans la tête. Oui, c'est pour ça que moi, je vais prendre plusieurs profits sur la montée, et après, j'ai différentes stratégies. Là, je vous ai montré par rapport à l'extension de Fibonacci, mais j'utilise aussi la stratégie Shad, mais on en reparlera plus tard. Voilà, et donc tout le temps prendre des profits. Donc là, EGLD, déjà, on a tapé des nouveaux plus bas. Donc on est venu complètement méché, même en dessous des 0,786. Donc là, quand c'est comme ça, c'est pour ça que, voilà, moi, j'attends souvent qu'on finisse de faire des W avant de tout redéplacer. Ça fait, voilà, surtout quand on a une centaine de cryptos, c'est de la perte de temps complet. Donc, du coup, bon, là, je le fais pour vous, mais vous, moi, je vous conseille vraiment de mettre des alertes et dès que vous faites des W, et là, à ce moment-là, de rebouger toutes les targets. Donc, EGLD, c'est exactement la même chose que sur VETS. Donc là, on est bien dans la zone de RLZ entre les 158 $ et les 240 $. Donc là, par rapport à la localisation, on est bon. Mais par rapport à la structure, on n'est pas bon, les gars. Pourquoi ? Voilà, là, en fait, on a fait un V-bottom. Et ça, généralement, ça reste pas en V-bottom. Sinon, c'est très très rare. Ce qui se passe, souvent, c'est qu'on fait un plus bas, on remonte, un autre comme ça plus bas, et on repart. Donc en fait, ça fait un W. Et moi, le temps que j'ai pas de W, encore une fois, je n'aime pas rentrer dans des cryptos. Donc moi, je vous conseille d'attendre, voilà, au moins peut-être les 200 $ pour pouvoir rentrer et être sûr qu'on soit bien reparti. Niveau target, on a la première target qui est au niveau des 905 $. Donc grosse target, les gars. Donc si on arrive aux 905 $, les gars, je sais qu'on est pas mal à faire, pas mal d'argent. Donc voilà, c'est en tout cas une target qui est viable, qui est vraiment possible. Et pourquoi ? Parce que c'est les 1,618 de Fibonacci. En tout cas, on atteint tout le temps les 1,618, les gars. À un moment donné, on les atteint tout le temps. Ok ? Donc, 900 $. En plus, c'est avant les 1000 $. Donc, c'est très important de ne pas sortir aux 1000 $, les gars. Il y a tellement d'ordres aux 1000 $, les gars, que c'est sûr que vous allez vous faire avoir si vous voulez sortir pile sur les 1000 $. Ensuite, la deuxième target est au niveau des 1396 $. La troisième target est au niveau des 1887 $. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Donc, je vais finir ça déjà. Et ensuite, la dernière target to the moon, c'est au niveau des 2378 $. Moi, par exemple, je sais que y a moyen que ça aille assez haut. Du coup, je vais pas sortir une grosse partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, je vais pour sortir 60%. Hop, on va mettre 60% ici. Ensuite, juste après, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir 20%, comme ceci. Donc ici, déjà, bon voilà les gars, déjà j'ai fait jackpot, hein, ça c'est sûr et certain. Mais il y en a certains qui préfèrent sortir 100% ici, et je le comprends les gars, je le comprends. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est juste continuer à prendre des profits et pas me limiter au minimum. Ensuite ici, vous pouvez faire 10%, hein, et pour finir, hop, ici, 10% et 10%. Donc, il faut bien que je le spécifie, hein. Ça se trouve qu'on ira ni ici, ni ici, ni ici, ni ici. Ça se trouve que, en fait, on va faire... voilà, on sait jamais. Ça se trouve que demain, on va avoir une mauvaise news et ciao, bye, ok ? Mais, moi au moins, je connais mes points d'entrée et mes points de sortie. En gros, en fait, sur Binance, ces fous là, ils veulent pas nous permettre de faire des gros profits. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'au bout de 300%, donc au bout d'un x4, en fait, vous pouvez plus mettre d'ordre. Donc, si vous, voilà, au bout de 301%, vous pouvez pas. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que dès que vous êtes au niveau de x4, c'est énorme déjà x4, donc 300%, vous mettez une alerte. Et en fait, quand vous arrivez dans ces niveaux, il faudra revenir sur Binance pour pouvoir remettre un autre
Porte plus haut. Salut, je voulais te demander un conseil. Je fais beaucoup de bénéfices sur les NFT, sur Elrond, passant de 1 à 10 EGLD. Bravo, on te félicite. Tu penses que je devrais sortir quelques EGLD pour investir sur d'autres projets? Alors, je vais pas te donner un conseil en direct. Par contre, je vais tous vous donner un conseil à tous. Moi, ce que je conseille, c'est de vous diversifier. Par exemple, quand vous faites des profits dans une crypto, il faut couper et voilà, il faut juste en fait, c'est un simple arbitrage de portefeuille pour pouvoir en fait investir un petit peu partout. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc voilà, moi je conseille de prendre des profits, de les mettre autre part, de tester le métaverse, le gaming, bon bref, je ne veux pas trop parler voilà, de cette partie-là, mais voilà, c'est un conseil qui est très précieux et tout le monde vous le dira, c'est le plus important. Salut Alan, tu utilises Ishimoku pour le day trading? De base, ouais, je suis trader Ishimoku, je faisais que du Ishimoku tout le temps, sauf que j'ai pas réussi à trouver une grosse rentabilité, en tout cas être vraiment rentable sur les marchés des crypto-monnaies. Donc du coup j'ai remanié ma stratégie et voilà, donc j'ai juste remanié ma stratégie, donc je le conseille, c'est très très puissant, mais moi en tout cas j'arrive pas à faire voilà, à vraiment avoir des grosses rentes en crypto. En fait il y a trop de volatilité et Ishimoku pour moi est trop en retard. Cake, toujours bon investissement, moi personnellement je suis dessus, donc à toi voilà de faire ton propre choix. Moi en tout cas voilà, je lâche pas et je l'ai fait tourner à 65%, je suis content. Cake les gars, Cake, ce qui se passe c'est qu'on est venu bêcher en dessous des plus bas, en tout cas sur le contrat Binance, on est venu complètement choper un maximum de liquidité les gars. Donc là, donc il y en a beaucoup qui ont eu peur, ils ont dit non c'est la fin, c'est un scam. Non mais les gars, Cake c'est puissant, je vais pas vous parler du fondamental, mais en fait si, alors moi comment je fais pour savoir si vraiment c'est encore viable ou pas? Je vais sur PancakeSwap et je regarde toutes les pools de liquidité, je regarde voilà toutes les pools de farming et il y a encore plusieurs milliards qui sont encore stackés, donc c'est sûr que c'est pas que des retail, il y a aussi des instituts qui sont dedans. Du coup, le temps que je vois autant de liquidités qui sont bloquées, je me dis que voilà, c'est encore bon. Donc c'est pour ça. Et de toute façon, dans tous les cas, Cake, les gars, c'est la crypto numéro 1 de PancakeSwap, Binance. Donc j'ai confiance. Alors attendez les gars, j'enlève tout ça là. On fait que descendre. Par contre, on est venu chercher donc des bas ultimes. Donc si vous croyez au projet, là je parle de Fonda, les gars, c'est les meilleurs moments pour foncer. D'accord? J'ai dit pour foncer. Ce que moi je vous conseille, c'est donc d'attendre bien sûr de retrouver une structure. Donc la structure c'est quoi? C'est de faire des W, donc pour prouver que les acheteurs ont réussi à reprendre le momentum tout simplement. Après si vous voulez absolument acheter les bottoms ultimes, vous pouvez passer en daily, voir un petit peu ce qui se passe. Et là en daily on commence à revoir du momentum haussier. Donc petit à petit on est en train de, bon c'est un peu tiré par les cheveux comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a des grandes mèches, du coup c'est pas très joli, mais vous pouvez passer en close line région comme ceci, et on peut voir un W, donc un bas plus haut que l'ancien, d'accord? Et là, ça serait bien de tenir pour faire encore un autre W. Donc si on continue comme ça, c'est bullish, c'est même très très bullish. Donc moi ce que je conseille c'est tout le temps de rester en weekly, mais si vous êtes pressé ou si vous avez voilà pas mal un profil risqué, vous pouvez très bien vous mettre en daily et commencer à rentrer sur ces niveaux-là. Donc la target numéro 1 est au niveau des 1,618 comme d'habitude, au niveau des 65 $. Donc ça, là, les 65 $, il y a beaucoup de monde qui regarde cette target. Donc si vous pouvez sortir un petit peu avant, ça sera pertinent. Ensuite, on a donc les 101 $. Donc, comme quoi, vous voyez que les niveaux Fibonacci nous donnent des prix assez carrés. Là, on voit, là, c'est une confluence pile, presque, on va dire, sur le niveau psychologique des 100 $. Donc, moi, personnellement, je ne me permettrai pas de targeter juste au-dessus des 100. Donc, peut-être au niveau des 99, 98, 97. Voilà, ça sert à rien de gratter des petits pourcentages parce que le problème, c'est que si vous voulez gratter, en fait, on peut très bien aller juste en dessous comme ça et complètement chuter. Et là, vous allez être dégoûté, tout simplement. Ensuite, on a la target donc des 318 au niveau des 136 $. Et pour finir, les 172 $. Tu m'as convaincu, Alan, j'ai soldé mon PEL en Cake. À moi, la fortune. Non, je sais que tu trolls, Dites pas ça, les gars. Mais comment les baleines rachètent? D'où ça sort? D'où tu sors ça? De mon chapeau, regarde. Mais c'est connu dans la finance. C'est la base. En fait, les baleines, donc c'est les gros fonds d'investissement, ou même ça peut être des baleines à compte perso, mais bon, là on va parler de gros fonds d'investissement, donc tout ce qui est hedge fund, tout ce qui est banque, tout ce qui est fonds d'investissement familiaux, bon bref, les gros fonds, ou même, comme j'ai dit, les grosses baleines, en fait, comment dire, elles soutiennent donc soit les prix à la baisse, soit bloquent les prix à la hausse, et en fait, c'est une manipulation de marché, en fait, c'est market maker as fuck, hein. Les cryptos, moi, c'est 100 fois pire en plus que les marchés traditionnels parce que c'est pas régulé, et en fait,
fait c'est voilà, c'est manipulé. Et donc d'où je sors ça, en fait on a plein d'indicateurs, on a plein de sites, plein d'outils qui nous permettent de voir à l'avance où sont les ordres à peu près, voilà, ce qui se passe sur les marchés. Et même là niveau technique on le voit très bien, on le voit que au centime près c'est racheté et ça repart. Donc généralement c'est qu'il y a soit une personne, soit un gros groupe de personnes qui rachètent du cake à je crois que c'était 6,81. Donc sur Cro, là pareil les gars, mauvaise news pour ceux qui sont pas dedans, vraiment mauvaise news. Pourquoi? Ça je vais le retracer comme ceci et on enregistre. Donc mauvaise news pour ceux qui voulaient, voilà, qui m'ont demandé aujourd'hui, et même je reçois encore des messages des fois par rapport à Cro. Il y a beaucoup de monde qui sont à fond sur Cro. En même temps c'est normal avec toutes les news qui se passent dessus, c'est logique. Donc en gros Cro, tous ceux qui ont réussi à racheter les prix ici dans la zone de RLZ, donc entre les 26 centimes et les 41 centimes, mais bravo à vous, vous vous êtes mis bien les frérots. Mais là tous ceux qui veulent rentrer maintenant c'est trop tard, c'est trop tard. On est sorti de la zone de RLZ. Après encore une fois vous faites comme vous le souhaitez, mais là c'est trop tard. Pareil, on a fait un genre de V-bottom comme ceci. Donc là moi ce que je vous conseillerais, c'est d'attendre de revenir dans la zone en faisant un W. Donc là, ça serait une masterclass, je vous le dis. Faire un W pile comme ça et revenir dans la zone, tous ceux qui veulent rentrer maintenant sur du Cro, ça serait vraiment une belle opportunité. Niveau target de sortie, on a, comme d'habitude, les 1,618 au niveau des 1,78$. Ensuite, on a les 2,68$. Donc, bien sûr, tout a bougé après les grosses corrections. Ensuite, on a les 3,58$ et pour finir, les 4,49$. Bon, déjà, si on arrive au 1,618, on sera bien content, mais n'oubliez pas, c'est juste en fait un risk management, juste je découpe mes sorties et mes positions. Mais bon, à chaque fois ici, dites-vous que c'est minimum du x2, x2, x3 de prix facile. Ces prix semblent farfelus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais pas impossible sur du très long terme si le projet persiste. Effectivement, c'est tout le temps la même chose, les gars. Et là, t'as tout dit dans. Alors, ils sont farfelus, oui, c'est vrai que ça donne de l'opium, mais c'est pas moi, c'est les indicateurs qui nous donnent des targets. C'est pas moi qui les place, hein. C'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de Fibonacci. Et du coup, après, encore une fois, ça se trouve que on ira peut-être jamais, mais voilà, on a une grande chance d'y aller quand même un jour si le projet dure pendant. Voilà, après, attention, il y a beaucoup de projets qui se cassent la gueule, mais si le projet dure 10 ans, on aura peut-être une probabilité d'aller tout en haut quand même beaucoup plus haut. Des fois on a des surprises les gars, il ne faut pas oublier, des fois on fait des fois 10, des fois 20, des fois 30. Bon, après sur des grosses caps c'est compliqué. Donc quand tu parles de liquidation, où va cet argent des trades liquidés? Il va dans les poches des market makers ou ailleurs, ils vont dans les poches des autres traders qui sont en face tout simplement. Voilà, c'est tout le temps l'offre et la demande, donc il y a tout le temps un acheteur et un vendeur, donc il va dans la poche du trader en face. Et en fait, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est les plateformes qui s'en mettent plein les poches parce que vous êtes liquidé, machin et tout ça, mais en fait les plateformes ne vont pas prendre, alors pas directement on va dire votre argent, je veux dire le trade perdant. Eux en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent, bon là c'est des milliards, parce qu'en fait ils prennent des frais sur chacun de vos trades. Donc en fait quand tout le monde est liquidé en même temps, ça fait beaucoup de transactions d'un coup, et en fait ils prennent un gros pourcentage sur tout le monde, et du coup bah, ça fait beaucoup d'argent, et surtout quand il y a du levier, bah, du coup ça fait encore plus d'argent, et voilà, et ça s'enchaîne. Mais en tout cas par contre c'est tout le temps les autres qui sont en face. Alors moi ce qui m'intéresse c'est que tu nous dises, que tu nous expliques comment on pose des longues ou pourquoi, comment on ajuste, mais j'espère que tu nous feras une vidéo. Alors c'est du trading, c'est vrai que c'est compliqué, donc en fait je vais pas vous faire une vidéo simple parce que c'est beaucoup trop long. Moi juste ma formation là, c'est la 297, il y a pas une seule vidéo, il y a plusieurs vidéos, donc j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo. En fait ce qu'il y a en fait petit à petit je vous donne plein d'informations, donc c'est pas aussi poussé parce que ben voilà, c'est compliqué, mais si vous me suivez tout le temps sur les lives, si vous me suivez sur les vidéos, petit à petit vous allez voir que je vous donne tout les gars, je vous kiffe, je vous donne tout. Vous pourriez nous faire un tuto sur comment tracer des supports et résistances? Alors il faut aller sur la chaîne secondaire de Crypto Futur. La semaine dernière j'ai fait un live justement où j'expliquais comment tracer des supports et des résistances, vraiment hyper simplifié au maximum, et c'est au début de la vidéo, donc surtout voilà, allez-y et n'oubliez pas à chaque fois, mettez des pouces bleus, des commentaires et abonnez-vous à sa chaîne secondaire. Les mecs qui disent c'est nul, c'est de la merde, ils regardent juste à court terme et ils ont sûrement fait des trades perdants, c'est juste des rageux qui comprennent pas le monde de l'investissement et de la blockchain. Et oui, c'est exactement ça der moustache. En fait le truc c'est que à nous en tant qu'influenceurs, on est obligé de parler avec eux, de prendre le temps et essayer de les faire voilà, venir avec nous, parce que on sait que c'est l'avenir et que ils peuvent pas changer de vie mais vivre d'une manière différente et vivre avec la technologie et pas louper le train on va dire. Donc on est obligé d'être gentil avec eux, d'être pédagogue. Mais bon, le truc c'est qu'il y en a certains ils veulent pas comprendre, c'est des bornés, on laisse tomber, on dit ciao, on leur dit ciao. Pourquoi il y a autant de perdants dans le trading? Parce qu'en fait c'est les marchés financiers sont faits en sorte pour pouvoir en fait faire perdre les gens.
Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ont du mal à... En fait, les gens utilisent leurs émotions pour faire de l'investissement ou du trading alors que c'est interdit. Comme j'expliquais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'ils perdent. Salut Alan, juste pour te dire que je te suis depuis quelques semaines, et t'es un boss, ta bonne humeur et ta façon d'analyser, c'est superbe, et merci beaucoup, ça fait voilà, vraiment plaisir, ça me touche. J'adore envoyer de l'opium comme ça là en fin de vidéo, plein d'énergie, c'est mon kiff. Écoutez les gars, je vous fais à tous des gros bisous. Merci encore vraiment pour tous les messages que vous envoyez, toute la gentillesse. Et en plus, vous l'avez vu ce soir, il y avait un relou sur presque, je crois qu'on est monté à 500. On a vraiment une belle communauté FR. Vraiment, on a vraiment beaucoup de chance. En plus de ça, la communauté Amateo est trop cool. Vous êtes beaucoup trop cool. Moi, ma communauté est en train de, voilà, aussi d'exploser. Vraiment, je vous kiffe. Continuez les gars à être positifs sur les marchés, c'est important. À être, voilà, en fait, il faut voir du long terme. Les gars, c'est de l'argent, c'est dangereux. Surtout, voilà, ça c'est important à chaque fois de le dire. C'est dangereux. Faites attention avec votre argent, vraiment. Et voilà, et continuez, voilà, le kiff tous les jours, on va continuer à vous envoyer des vidéos, de vous envoyer un maximum d'informations. Dans pas longtemps, là, il faut faire péter aussi ma chaîne, les gars. Il faut aller absolument péter les 10 000 abonnés, parce que dès que j'aurai fait les 10 000 abonnés, je vais commencer à envoyer les giveaways, à envoyer... Moi, les gars, j'ai trop de projets, les gars, je vais vous faire kiffer. Pour moi, le but, c'est tous les jeudis soirs, être l'émission numéro 1, et même inviter un maximum de personnes, faire des trucs trop cool, vous faire gagner max de thunes, les gars. La thune. Les rats, ils sont où les rats, là c'est ça mon but, c'est vraiment de faire kiffer. Donc allez, je vous fais des gros bisous, je vais pas plus voilà blablater, et je vous dis à demain pour les vidéos et aussi sinon pour les lives. À la semaine prochaine et ciao.